Salut, c'est Trado. Alors avant de commencer cette analyse hebdomadaire de l'or et de l'argent, je vais répondre à la question qui m'est demandée toutes les semaines. Pourquoi, Trado, tu achètes uniquement de l'or et de l'argent physique et pas des produits dérivés? La raison, elle est très simple, c'est que lorsque l'on achète des produits dérivés indexés sur l'or, comme des trackers, des CFD, des turbos, des varans et autres certificats, on ne possède pas de l'or. Dans 99% des cas, les institutions qui émettent ces produits dérivés ne possèdent pas l'or qu'elles sont censées répliquer. C'est simplement un produit mathématique, c'est-à-dire que si, comme moi, vous achetez de l'or et de l'argent dans une optique de long terme, une optique patrimoniale, une optique de transmission, une optique de retraite, eh bien, ou une assurance anti-chaos, eh bien, il faut savoir que les produits dérivés ne constituent pas du tout la même sécurité, puisqu'encore une fois, c'est un produit mathématique qui ne vaut que tant que l'institution en question cote le produit. Et si vous vous ruez auprès de la banque ou de l'institution pour avoir des pièces ou de l'argent sonnant et trébuchant, vous n'en aurez pas dans 99% des cas, encore une fois, parce que c'est simplement des produits mathématiques qui répliquent l'évolution des métaux précieux et pas des métaux précieux eux-mêmes. Alors on va commencer par l'or libellé en euros. Il faut savoir que si vous suivez l'analyse qui est donnée le week-end sur des unités longues avec chaque bougie qui correspond à une semaine de cotation, vous savez qu'on a connu quand même une période assez difficile qui semble toucher provisoirement à sa fin au moins. Il faut savoir que nous avons touché une résistance qu'on avait mentionnée en données hebdomadaires et que la décrue avait depuis été significative. Et cette décrue s'est arrêtée justement sur un support comme on va le voir parce qu'il faut le savoir, la décision assez forte prise par la Banque centrale américaine de baisser encore massivement son taux directeur a eu pour effet, comme c'est très souvent le cas, de booster l'or puisque comme vous le savez, les baisses de taux décidées par les banques centrales sont assez inflationnistes en général, ce qui apporte une sorte de coup de pouce à l'or qui est jugé comme l'actif anti-inflation type. Donc voilà où on en est. On était, comme vous le savez, plutôt mal en point et là on avait un support à 1428 1444 euros l'once, c'est une zone qui est une zone de support parce qu'elle a été résistance. Et lorsque les résistances sont cassées, eh bien, généralement, elles changent de polarité, c'est-à-dire que cela devient une zone sur laquelle on a tendance à rebondir plus souvent qu'ailleurs. Et à cet égard, donc, on connaît une progression assez importante aujourd'hui avec 3%, autrement dit. Cette zone des 1442, 70, 1430 est une zone d'accumulation rationnelle. Pour moi, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait une cassure de la résistance, comprise entre 1561 et 1527. Si on arrive à clôturer au-dessus, j'achèterai encore une fois une certaine quantité d'or. La tendance, elle est haussière, puisque vous voyez, nous sommes au-dessus d'une moyenne mobile à 50 jours qui monte et au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours qui monte également. Évidemment, pour ceux qui auraient loupé le coche, un retour sur les 1443, 1430 euros l'once constituerait une possibilité d'accumuler, puisqu'il s'agit d'une zone d'accumulation rationnelle. Je répète quand même avant d'aller plus loin qu'il ne s'agit nullement d'un conseil, c'est simplement un partage de ce que je fais depuis plus de 12 ans. On passe à l'or, mais cette fois-ci l'or libellé en dollars. Et la situation est assez similaire en ce sens que nous avons connu une forte progression de 3,38%. On avait déjà progressé un petit peu la veille, le lundi 2 mars. Là aussi, c'est la zone de support des 1589, 1594 qui a permis alors de se ressaisir, c'est-à-dire une zone de support qui était résistance. C'était une zone de résistance, elle a cassé, elle a changé de polarité, elle est devenue support. Là aussi, la tendance est haussière puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 50 et la moyenne mobile à 20 jours qui monte. Les prochaines zones d'accumulation rationnelle pour moi sont les 1594, vous avez compris, en cas d'accès de faiblesse, les 1553, 1546, puisque c'est une zone de support sur laquelle on a déjà rebondi, ou alors si
on passe et on clôture au-dessus de 1690 ici. Tendance haussière, je l'ai déjà dit. Attention, les niveaux actuels ne sont pas une zone d'accumulation rationnelle parce qu'on est sur une résistance. Il est toujours dangereux d'acheter quand on est près d'une résistance. Alors justement, si vous voulez acheter de l'or, je vous encourage comme moi à passer par mon partenaire aucoffre.com. Une fois que vous êtes sur le site, mon site, vous cliquez sur la bannière au coffre, vous allez arriver sur la page d'accueil et là plusieurs solutions pour vous. Actuellement, si vous désirez acheter de l'or, eh bien vous pouvez passer par une des pièces les plus connues qui soient, le Napoléon ici, vous cliquez sur voir la pièce et vous allez avoir le prix, etc. Vous pouvez le commander. Ou alors, autre solution qui s'offre à vous, c'est de commencer par investir avec des Vera Valor. Alors, qui peut s'acheter en pièces d'une once ou une demi-once. L'avantage de la Vera Valor, c'est qu'elle est dotée d'un flash, d'un code qui derrière la rend beaucoup plus difficilement falsifiable. Donc c'est une pièce de belle taille puisqu'il s'agit d'une once. Alors je vous donne un exemple, si vous cliquez sur la pièce, vous allez avoir accès à une page où on va vous montrer ce à quoi ressemble la pièce, etc. Bon, vous avez d'autres solutions également, vous pouvez acheter des packs, notamment le pack Gibraltar. Ça c'est pour ceux qui veulent éventuellement acheter de l'or et de l'argent. Donc là sur le pack Gibraltar, vous avez la possibilité d'acheter une combinaison de pièces en argent et également un ensemble de lingotins d'or d'1 gramme, etc. Vous voyez comment ça fonctionne. Ensuite, vous pouvez la commander, la faire livrer chez vous ou alors la laisser dans les coffres de aucoffre.com afin de pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Voilà, vous avez l'embarras du choix entre les pièces classiques ou alors les pièces de type Vera Valor ou Vera Argent, etc. On passe à l'argent, et l'argent qui est peut-être pas aussi bien orienté que l'or. Il faut dire que lorsque le chaos et la panique sont au rendez-vous, les gens ont tendance à se précipiter traditionnellement sur l'or. L'argent ne vient que comme un dauphin. Et nous sommes dans une situation où la baisse a été très forte, et on le sait, on était sur une résistance, on l'avait déjà mentionné sur les analyses hebdomadaires passées. On a connu une décrue assez significative, puisque entre les plus hauts et les plus bas, on a perdu la bagatelle de 15% en une poignée de semaines, de séances. Là, par contre, vous le voyez, la tendance n'est pas haussière, elle est plutôt baissière, mais pas très baissière non plus, puisqu'on est au-dessus de la M20 et de la M50 qui descendent. Par contre, il faudrait que la M20 passe en dessous de la M50 pour que la tendance soit vraiment baissière. Pour l'instant, surtout, ce qu'on constate, c'est qu'on a bien rebondi comme il se doit, c'est-à-dire statistiquement sur le support ici, compris entre 15 et 14,94. Ceux qui ont acheté une pièce ou 10 pièces ou 100 pièces ou 1 kilo d'argent ont sans doute déjà accumulé des plus-values. Le prochain support, il est un petit peu plus bas, il est à 14,40, 14,67, zone de support qui nous a préservé de la baisse en août 2019. Donc pour faire simple, les zones d'accumulation rationnelle, vous l'avez compris, c'est 14,9, 15, puis 14,7, 14,4 ou alors en franchissement de la zone des 14,47. Je vous rappelle que ma méthode repose sur de l'accumulation progressive par petites quantités. Chaque fois que l'on revient sur des zones où des accélérations haussières sont plus probables qu'à d'autres moments, autrement dit les cassures de résistance ou les retours sur des supports. Et on termine avec l'argent libellé en dollars, cette fois avec une situation qui n'est guère plus avantageuse. On est là aussi en tendance plutôt baissière, puisque les cours sont en dessous de la M20, en dessous de la M50. Que va-t-il se passer? On n'en sait rien. Par contre, on sait qu'on a tendance à rebondir sur les supports plutôt qu'à un autre moment. C'est pour ça que la zone des 16,57, 16,50 dollars l'once a servi de zone de rebond. Ici, vous le voyez, c'est très clair. C'était la zone qui a déjà servi de rebond le 12 août ou encore le 6 décembre 2019. La prochaine zone de support, elle est là, elle est à 16,25, 15,9 ou alors en franchissement de la zone de résistance des 19 dollars l'once. Voilà ce qu'on pouvait dire. C'est une excellente journée. Je vous rappelle que
Si vous voulez passer à l'investissement sur l'or et l'argent, vous avez également ma vidéo produite en semaine, hein, sur l'or et l'argent. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, afin de ne pas louper les prochaines mises à jour.